Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, your Bayange man, your Bafor man, your Bonakundu man, your Nsok man, your Kambe man, your Meta man, your Batibo man, your Meta man again and again, because I'm from Momo also, your Bafut man, your Santa man, and proudly so, your Anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, ils sont dérangés. Ils sont dérangés chaque fois qu'ils regardent mes sorties. Vous savez pourquoi? Parce que je les connais. La quasi-totalité, les amis, je répète encore, la quasi-totalité des gens qui passent leur temps à faire du Eto Bachin, je les connais. Je connais leur quête pour l'argent facile. Je connais la façon que ces gens-là traitent d'autres personnes quand ça concerne l'argent. Je sais combien est-ce que Eto les a donné pour les aider personnellement et dans certaines activités. C'est des gens qui ne sont pas fiables. Ils ne sont pas des gens honnêtes. Je vous dis la quasi-totalité, dont à peu près 95% des architectes dans le Eto Bachin, c'est des gens que je connais. Donc, ils ont une moralité douteuse. Et c'est pour cette raison que chaque fois que je vous parle, je parle de la qualité des gens qui parlent d'un sujet donné. C'est très important. Parce que tout le monde peut se confondre. Là, les gens racontent du n'importe quoi. Les gens qui traînent des casseroles partout où ils passent. Quand les gens touchent leurs mains, c'est un problème. Voilà les gens. Et parmi eux se recrutent des aventuriers qui se disent présidents de club. Comment quelqu'un va créer un club? Et là, il veut que l'État subventionne. Jusqu'à elle est en train de pleurer. Vous comprenez grand chose dans ça? Les anciens fonctionnaires devenus les présidents des clubs aujourd'hui, des aventuriers. Dans les présidents des clubs, là, il y a des aventuriers, les amis. Il y a certains présidents des clubs qui sont très honnêtes, qui font bien leur travail. Mais certains aussi sont des aventuriers, je répète. Les journalistes, c'est grave là-bas. Certains qui ont marché avec Eto, qui ont mangé avec lui, qui l'ont nourri, il a vêti, il les a même acheté des voitures. Certains à qui il donnait de l'argent pour aider les artistes et qui coupaient en deux. Ce sont ces gens-là aujourd'hui. Parce que quand Eto commence à battre campagne pour devenir président de la fédération, il ne les a pas contactés. Donc les gars se sont fâchés. Pourquoi ils travaillent avec les autres? Pourquoi ce n'est pas avec moi qui travaille? Alors que certains ont rencontré Eto de façon hasardeuse. Quelque part, à quoi d'autres, c'est dans les conférences de presse et autres. Les amis, c'est comme ça que ces gens-là sont. Ils ne sont pas les gens honnêtes. Moi, j'ai collaboré avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et que j'ai des problèmes avec ces personnes-là, les amis. Mais vous n'allez pas me voir à longueur de journée en train de faire des sorties pour prononcer le nom de ce genre-là ou passer mon temps à écrire contre ce genre-là. Quand vous avez travaillé avec quelqu'un et que vous passez votre temps à parler de cette personne, tout le monde, même si vous avez raison, va penser que vous êtes dans l'acharnement. Maintenant, quand vous prenez un monsieur comme Jean-Bruno Tagny, si ce n'est pas l'acharnement, c'est quoi? Jean-Bruno Tagny dort. Quand il se réveille, désolé les amis, quand il se réveille le matin, il doit écrire contre Eto. Il doit faire un post contre Eto. Samuel Eto fait la collade, ou le Premier ministre fait la collade à Samuel Eto lors du match Cameroun-Cap-Vert. Jean-Bruno Tagny critique le Premier ministre. Il ne devrait pas faire la collade à Samuel Eto fils. C'est lui, Jean-Bruno Tagny, qui devait faire la collade. On parle de 3 ans de Samuel Eto fils. Jean-Bruno Tagny trouve que rien n'a été fait, que rien n'est bon. Absolument rien. Si ce n'est pas la mauvaise foi, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un là, que pendant 3 ans, il n'a rien fait de bon. Il a que fait des choses, des mauvaises choses et tout ça là. Ça, c'est la mauvaise foi. Et pour vous montrer encore que certaines personnes n'ont pas honte. Quand certains ont perdu leurs parents, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont pris 4 millions. Eto les a donné 4 millions. Eto a donné 4 millions à celui-là pour aller pleurer son papa. C'était sur quel compte? C'est des gens qui veulent qu'on les donne tous les jours. Hein, et à eux seuls. Maintenant, comme ils sont dans beaucoup de deals avec beaucoup de personnes, quand ça rame ici, ils commencent à insulter l'autre parce qu'ils pensent que la vie est comme ça. Il faut gagner la vie, il faut gagner sa vie facilement. Il ne faut pas se batailler comme nous autres. C'est comme ça que les gars là réfléchissent. Oui, ils sont dans ce complot-là.
Jean-Bruno Tagny était journaliste sportif, je crois en 2014, il était encore journaliste sportif. Il a écrit un livre, le deuxième livre, contre Samuel Eto'o-Fils, donc les livres à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Je l'ai interviewé dans mon émission Polémicus. Jean-Bruno Tagny a dit que Eto'o est un professeur de football, il maîtrise le football. C'est ce qu'il a dit. Mais Jean-Bruno Tagny, j'ai encore cette vidéo. Comment tu peux dire qu'alors qu'Eto'o n'était même pas à côté de la Fédération camerounaise de football, il n'avait même pas encore l'intention. Tu as fait cette déclaration à Yaoundé, dans un studio où on allait tourner cette émission. Jean-Bruno Tagny, tu as dit qu'Eto'o c'était un professeur de football. Il maîtrise mieux le football que Joseph Ouna et les autres. Que c'est le meilleur en termes de maîtrise du football. Mais tu as passé même ton temps à écrire des livres, 2 livres sur lui. Le mec, il arrive. Il dit que, ok, il s'intéresse maintenant, il va être président de la fédération. Il a mis quoi? La cola de Lyon pour te convaincre de le soutenir. Tu as dit qu'il était mauvais, il était ceci. Après, comme tu es mélangé dans tes analyses, tu dis encore que c'est le meilleur. Il t'appelle pour travailler avec lui. Tu travailles avec lui. Et après, tu commences à l'insulter, à écrire un livre, à l'appeler un arnaqueur. Oui, il a traité d'arnaqueur. Et c'était du pain béni quand l'avocat d'Eto'o avait dit qu'ils vont porter plainte contre Jean-Bruno Tagny. Le gars disait oui, après, oui, ça va, c'est bien. Parce que là, il y aurait des soutiens et autres. Mais on a laissé ça. Tu écris le livre après pour parler de lui. Tu fais des sorties pour parler de lui. Sa dernière sortie, c'est quoi, les amis? Sapata, parakata, pata. Parakata, pata, pata. Jean-Bruno. Frangin. Chapeau. C'est-à-dire que c'est comme le perroquet. Il fait que répéter la même chose. Qu'en 2014, il y a les joueurs qui ne saluaient pas Eto'o parce qu'ils pensaient que Eto'o va les marabouter. Et la façon qu'il présente ça, c'est il est en train d'affirmer, c'est bien, c'est vrai. Ok. Ces joueurs qui n'ont pas salué Eto'o en 2014 lors de la Coupe du Monde, ont-ils brillé dans leur carrière? Si moi, un seul qui a tellement brillé après la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas salué Samuel Eto'o-Fils. Un seul. Bon, toi qui as mangé l'argent d'Eto'o, toi qui as travaillé avec lui, il a parlé avec toi, il t'a salué, il a fait les accolades avec toi, tu as échoué dans ta vie? On est dans le débat de non-sens. Et il y a certains médias qui font ce travail de sap-là. Des mêmes gens, des gens que certains députés ont aidés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui et qui nient même que ce ne sont pas ces personnes-là qui les ont aidés, sont en train d'utiliser leurs différentes plateformes pour nuire. Leur truc, c'est nuire, oui, parce que mon ami président de tel ou tel club a des problèmes avec lui, moi aussi je suis contre lui. Ça va se retourner contre vous. Le temps, ne l'oubliez jamais, hein, le temps c'est un facteur très important. Et ne venez pas demain pleurnichant en disant il est rancunier. Vous êtes dans le non-sens. Le langage que vous allez comprendre demain, c'est le même langage que vous employez aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Dans l'instant de temps. Hey, les amis, c'est l'homme le plus noir. Ouais, le Bamen de Man, le Ekunaman. J'aime la justice. J'aime la vérité. Ceux qui me connaissent savent. Et j'analyse sans intérêt. J'essaye de faire des analyses intéressantes et non des analyses intéressées. I don't talk French, non? Bye bye.